C'est bon, tout est bon? Tout est bon. Est-ce qu'on commence? Oui, on peut commencer, je pense. D'accord, écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette conférence qui est organisée par la librairie Jean Calvin, qui est aussi organisée par la Société de l'histoire du protestantisme de Montpellier et par l'Amicale des pasteurs à la retraite. Donc j'ai vu que je salue déjà Pierre-Yves, merci de nous faire cette conférence aujourd'hui. Je salue aussi parce que j'ai vu Monsieur Ray, qui est donc le président de l'Amicale, avec qui nous organisons donc la conférence. J'ai vu aussi qu'il y avait un certain nombre d'acteurs de l'histoire dont on va parler aujourd'hui, l'histoire de l'ERF. Donc, Monsieur Manuel, bonjour. Monsieur Delteil aussi. Donc, présenter peut-être rapidement Pierre-Yves, même si je pense que tout le monde connaît, qui est donc maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Paul Valéry de Montpellier, qui est aussi un spécialiste de l'histoire du protestantisme qui va nous intéresser aujourd'hui et qui a récemment coécrit donc un livre, L'Église réformée de France, 1938-2013, une présence au monde, chez Classique Garnier. Et donc le livre m'a beaucoup intéressé. C'est une remarquable synthèse de l'histoire de cette institution qui est la principale institution protestante du XXe siècle. Donc, il n'y avait pas de monographie qui lui était consacrée jusqu'alors. J'ai trouvé ça déjà très bien écrit. C'est vraiment une remarquable synthèse. C'est clair. On apprend pas mal de choses. Donc, voilà, on s'est dit que ce serait vraiment une bonne chose pour marquer le coup d'organiser cette conférence un peu pour faire connaître à la fois le livre et puis aussi cette histoire. Donc, voilà, je vous remercie de votre présence. On va peut-être commencer avec Pierre-Yves par un échange de 25 minutes, 30 minutes de questions à propos du livre. On va survoler un certain nombre d'aspects, mais c'est tellement riche que je pense qu'on va en laisser suffisamment pour donner envie de lire le livre ensuite. Et puis après, bien sûr, ceux qui se sentent concernés au premier plan par cette histoire sont invités à participer, à faire valoir aussi leur point de vue, leur expérience, leur témoignage. Et puis que chacun aussi n'hésite pas à poser ses propres questions. Moi, j'ai mes centres d'intérêt, certaines questions que ont suscité le livre, mais j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc voilà, on passera ensuite à un temps de questions. Sentez-vous libre pour cela. Alors peut-être on va commencer pour que tout le monde puisse avoir une sorte de panorama de cette histoire. Est-ce que Pierre-Yves, tu peux nous donner un peu je sais pas, les grandes lignes, les grandes séquences de l'histoire de l'Église réformée, un panorama avec voilà, un peu les dates marqueurs de cette histoire, et puis après on rentrera un peu plus avant dans le livre. Bien sûr. Merci Stéphane de cette invitation. Merci donc à l'équipe de la librairie Calvin. Et bien sûr, je voudrais citer ma co-auteure dans cette aventure, Anne Dollfus, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Mais bien sûr, on a travaillé donc très étroitement ensemble. On a vraiment coécrit ce livre. C'est vraiment un livre écrit à quatre mains, qui a été une expérience voilà, très riche. Et je pense que ça nous a aidé, notre approche complémentaire. Moi étant historien, Anne Dollfus étant théologienne, ça nous a aidé à appréhender cette masse si riche. Parce qu'en effet, l'histoire de l'Église réformée de France au XXe siècle, ce n'était pas une mince affaire. Et donc, on a beaucoup hésité, c'est vrai, sur la manière dont présenter cette histoire. Et il nous a semblé que le plus simple pour l'aborder, c'était de le faire selon un plan chronologique. Et donc, c'est vrai que le livre s'organise selon un plan chronologique qui, pour nous, finalement, retrace les grandes étapes de cette histoire de l'Église réformée de France. Donc, on a commencé par, on pourrait dire, avant même 1938, puisqu'il y a deux dates sur la couverture. 1938, c'est la fondation de l'Église réformée de France, et on va expliquer dans un instant, et par la réunification des différents courants.
protestants qui ont accepté donc de faire cette aventure d'unité. Et 2013, qui est l'achèvement du livre, c'est la réunification entre l'Église réformée de France et les luthériens. Et donc, avant même en fait 1938, il nous a semblé très important de poser les bases. Et donc, en fait, le premier chapitre s'ouvre sur ce début du XXe siècle pour essayer de comprendre pourquoi, comment était le paysage protestant français et pourquoi a apparu nécessaire l'unification, le processus de réunification qui a donné naissance à l'Église réformée de France. Un processus à la fois long et rapide, qui se cristallise donc en 1938, mais qui va être tout de suite, on pourrait dire, confronté à un épisode particulièrement dramatique dans notre histoire de France, c'est la Seconde Guerre mondiale. Et donc, avant, on pourrait dire qu'à peine l'Église réformée de France était-elle née, qu'il a fallu en quelque sorte suspendre toutes ses activités, suspendre sa vie normale pour faire face à cette épreuve terrible de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est une période qui est peut-être un peu plus connue en général des protestants et du grand public, parce que c'est une période qui a été davantage travaillée par les historiens. Et donc le paradoxe, c'est que finalement, il nous a semblé que la véritable naissance de l'Église réformée de France, c'était bien sûr au point de vue institutionnel 1938, mais la véritable naissance pour l'organisation, la mise en place de cette réunification entre différents courants protestants, c'est en fait 1945. Et donc pour nous, 1945 là, est une date très importante puisque ça permet vraiment à l'Église réformée de France de se mettre en ordre de marche, en ordre de fonctionnement, d'adapter, d'élaborer des stratégies claires de fonctionnement et puis de rayonnement, de présence au monde. Et c'est ce qui a permis finalement à l'Église réformée de France d'avoir ce que nous avons appelé les 20 glorieuses. Bien sûr, c'est par comparaison avec une expression qu'on utilise beaucoup en histoire économique, les 30 glorieuses de la reconstruction après 1945. Et il nous a semblé que ça s'adaptait assez bien, donc une sorte de clin d'œil bien sûr, mais ça s'adaptait assez bien à cette période de l'Église réformée de France, les 20 glorieuses de l'Église réformée de France, parce que c'est bien sûr une petite église au niveau de la société française, le protestantisme français étant ultra minoritaire dans la société française, mais c'est une église qui va avoir un rayonnement extrêmement important. Et donc, ces 20 glorieuses, c'est donc les années 1960-1970. Et notre chapitre suivant, nous l'avons fait commencer vers 1980, où là, on pourrait dire, commence à se poser plus de difficultés. On pourrait dire que un peu comme, pour ça aussi qu'on avait repris cette expression de 20 glorieuses, un peu comme les 30 glorieuses en histoire économique se terminent, à ce moment-là, finalement, on a l'impression que les 20 glorieuses de l'Église réformée de France se terminent et que l'Église réformée de France doit faire face à des remises en cause qui sont à la fois internes et externes, liées bien sûr aux évolutions de la société française, mais liées aussi à des évolutions internes euh, au sein du protestantisme. Et nous allons terminer, bien sûr, ce livre par la décennie 2000-2010, qui est en quelque sorte l'épilogue, c'est-à-dire la préparation de la fusion avec les luthériens. D'accord, donc on va essayer de revenir, merci pour Panorama, on va essayer de revenir donc sur le moment de la fondation en 1938. Est-ce que tu peux nous dire déjà quelles sont les forces en présence, puisqu'il s'agit d'un processus de réunification? Qui est-ce qui est réuni? Est-ce que c'est des unions d'églises? Est-ce que ce sont des courants théologiques? Voilà, qui participe, qui est compris dans cette unité qui va former l'Église réformée de France? C'est vrai que ça, c'est une histoire qui n'est pas toujours très connue, y compris des protestants eux-mêmes. Mais en fait, le protestantisme est extrêmement diversifié. Et les réformés au début du XXe siècle ne sont pas unis
Au contraire, ils sont très morcelés, et dans un paysage protestant qui est lui-même très morcelé. Alors c'est bien sûr un héritage du 19e siècle, l'existence de ces différents courants et même de ces différentes unions d'églises, avec un clivage majeur, qui se constitue dès le 19e siècle, c'est l'attitude par rapport à l'État. Est-ce que les églises doivent être indépendantes ou non de l'État? C'est ça qui a donné la naissance des églises libres, c'est-à-dire libres par rapport à l'État, les autres étant concordataires. Il y a eu ensuite des courants de réveil qui a donné naissance, en particulier à des églises dites évangéliques, comme les églises méthodistes. Et puis, il y a à l'intérieur même de l'église réformée une fracture qui va être extrêmement douloureuse au XIXe siècle entre évangéliques et libéraux. Et donc, le paysage protestant est extrêmement morcelé au point de vue institutionnel, et la réunification de 1938, c'est justement le rapprochement de ces différents courants, de ces différentes unions d'églises, qui va donc à la fois, bien sûr, les réformés évangéliques, les réformés avec les différents courants réformés, donc en particulier les courants libéraux, les courants du christianisme social. Donc tout ça, ce sont vraiment des courants qui étaient très importants dans les églises réformées, plus les églises libres, dont une grande partie va adhérer à ce mouvement de 1938, et les églises méthodistes, dont là aussi la plus grande partie va adhérer à 1938. Donc 1938, c'est vraiment un mouvement très étonnant de réunification du protestantisme français. Alors bien sûr, ce n'est pas un mouvement complet de réunification, mais c'est un mouvement qui va permettre la création d'une très grande Église réformée de France. C'est aussi pour ça qu'elle devient la plus connue au XXe siècle, puisqu'elle va désormais être la plus importante numériquement dans le paysage protestant. D'accord, j'imagine donc que ça a dû poser quand même un certain nombre de questions, à savoir sur quel fondement se fait cette unité, peut-être principalement aussi sur le plan théologique, puisque par exemple les églises réformées évangéliques mettaient en particulier, d'ailleurs mettent encore, au cœur de l'unité une confession de foi, chose contestée par le mouvement libéral à l'intérieur de l'Église réformée. Donc, qu'est-ce qui fait l'unité de cette nouvelle Église? Quels sont les principes théologiques, les principes, on pourrait dire presque politiques, d'unité de l'Église réformée en 38? Alors, ce que l'on va voir en fait au début du XXe siècle, c'est véritablement l'effacement des anciens clivages du XIXe siècle. C'est ça qui va permettre le rapprochement entre des courants qui se sont euh, très nettement disputés au cours du XIXe siècle. Et il y a bien sûr cette évolution se fait aussi donc, dans un renouvellement théologique qui est très important. Donc, en fait, d'anciens clivages disparaissent avec un renouvellement théologique. Et tout ça se le fait dans une société qui elle-même a évolué. Et les églises réformées ont été en particulier très secouées. Ça, on le met en valeur dans l'ouvrage, par la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a non seulement, bien sûr, fauché un grand nombre de vies humaines, et en particulier des forces vives, à la fois de la société française, mais évidemment des églises. Et puis, au sein même du conflit, les protestants ont fait l'expérience de cette fraternité, qui n'est pas seulement une fraternité des tranchées, mais qui est aussi une fraternité entre protestants, ce qui fait que les divisions du passé apparaissent beaucoup moins importantes. Et c'est ça qui va donc permettre l'évolution des positions, à la fois du côté évangélique, on va relativiser un certain nombre de positions du passé. Du côté libéral, on va aussi relativiser le refus, parce que ça avait été ça un des clivages majeurs au XIXe siècle, hein, le refus de mettre en forme une confession de foi ou une déclaration de foi. Et donc, chacun faisant un pas, finalement, vers un rapprochement, on va réussir en 1938 à mettre
par écrit une déclaration de foi qui permet donc de tenir compte des différents courants qui existent. On a dit donc le courant évangélique, courant libéral, courant chrétien social, courant méthodiste, voilà, différents courants donc, qui arrivent à mettre en commun ce qu'ils ont, les convictions qu'ils portent, et en laissant une certaine liberté. Et là, c'est toute la question. Alors, la question la plus importante, on pourrait dire, ça n'a donc pas été celle de la déclaration de foi, qui finalement a été assez simple à adopter, mais celle du préambule de la déclaration de foi. Et c'est là où la question s'est en quelque sorte déplacée. Si on a réussi à se mettre d'accord sur cette déclaration de foi, c'est le préambule qui va cristalliser en quelque sorte les difficultés. Et ce préambule, en fait, permet, qui est demandé, c'est la formule d'adhésion qui est demandée au pasteur. Ce préambule, finalement, permet une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'il dit, pour le citer, sans vous attacher à la lettre de ces formules, vous proclamerez le message de salut qu'elles expriment. Voilà. Et c'est grâce à ce préambule que finalement on arrive à réconcilier différents courants théologiques qui finalement ont réussi à dépasser les querelles anciennes. Est-ce que donc dès le début on peut dire que le fondement est pluraliste dans l'ERF? C'est un principe de départ. Voilà, et c'est justement ça qui va aussi causer un certain nombre de difficultés à certains groupes qui ne vont pas vouloir entrer dans la nouvelle Église réformée de France. Parce que bien sûr, c'est à la fois un vaste mouvement d'unité, mais le paradoxe est que l'unité crée elle-même de nouvelles divisions. Alors, les églises libres vont massivement adhérer à la nouvelle Église réformée de France, mais une partie refuse parce qu'ils considèrent que la nouvelle Église réformée de France n'est pas assez une église de professants. Les méthodistes vont adhérer majoritairement à l'Église réformée de France de 1938, mais une petite partie refuse d'entrer. Et c'est la même chose au sein des réformés. Quelques paroisses libérales refusent d'adhérer en 1938, et une petite minorité dans les églises réformées évangéliques considère également que les convictions évangéliques ne sont pas assez clairement affirmées, ou qu'elles sont en tout cas relativisées par ces textes de 1938, et donc refusent là aussi d'adhérer et vont créer ce que l'on va appeler ensuite les églises réformées évangéliques indépendantes. Et donc, si on regarde ça, on pourrait dire du point de vue du panorama protestant français, finalement, 1938 crée un grand mouvement d'unification, mais ne simplifie pas pour autant le paysage protestant, puisque il y a, avant comme après, autant d'unions d'églises. Simplement, ce sont les rapports entre ces unions d'églises qui ont été complètement bouleversés, puisqu'il y a avant, on avait finalement des unions d'églises de masse, non pas équivalentes, mais finalement assez puissantes les unes à côté des autres, alors qu'on va avoir après 1938 une très forte Église réformée de France et de petites unions d'églises à côté. Et donc finalement, on a un paysage qui reste très morcelé, mais qui a été complètement bouleversé par 1938. D'accord. Donc on va faire un pas en avant, on enjambe la Seconde Guerre mondiale, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que c'est une période qu'on connaît un petit peu mieux, pour se focaliser justement sur ces 20 glorieuses, sur l'après-guerre, parce que donc l'Église se met vraiment en ordre de marche à partir de 1945, mais elle est confrontée rapidement à de profonds bouleversements, que ce soit culturels, sociaux, religieux. On parle souvent soit de déchristianisation, soit de sécularisation, pour parler du désintérêt des masses pour l'évangile, pour des fois la religion plus instituée aussi. Comment est-ce que l'Église réformée de France, qui justement a un rôle assez institutionnel dans le protestantisme, va gérer ces évolutions? Comment est-ce qu'elle se positionne? Est-ce qu'elle envisage certaines stratégies pour faire face à, voilà, à cette nouvelle configuration?
Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais, bien sûr, envisager l'histoire religieuse ou l'histoire des églises en dehors de l'histoire de la société. Et tu as très bien fait de rappeler, évidemment, les changements très importants de la société française, qui sont des changements, finalement, c'est la toile de fond sur laquelle s'inscrit euh, l'évolution de l'Église réformée de France. Et en 1945, la première chose qui frappe les dirigeants, c'est que l'Église réformée de France est en train de souffrir d'une transformation majeure de la société, c'est-à-dire l'exode rural et le transfert de la population des régions rurales, qui étaient des régions avec de forts bastions protestants, et cette population évolue vers les villes. Et donc il y a, ne serait-ce que là, déjà une première adaptation absolument nécessaire. C'est comment faire face à cette transformation de la société par rapport à laquelle l'Église réformée n'est plus adaptée, puisqu'elle était encore sur une paroisse, enfin une conception, on pourrait dire, traditionnelle, paroissiale, une église, un temple, un clocher. Mais comment adapter les structures à cette société qui est beaucoup plus mouvante et avec des transferts de population importants. Et ça s'accompagne bien sûr d'une évolution aussi des mentalités. Alors, tu as employé le terme de sécularisation, de déchristianisation. Et donc, le défi qui va être très clairement affiché après 1945, c'est qu'il faut enrayer cette pente et donc revitaliser l'évangélisation et en particulier affirmer la présence de l'Église dans le monde. Il faut parler au monde. Ça va être vraiment un des enjeux majeurs, un des défis que va essayer de relever l'Église réformée de France. Elle veut inciter ses fidèles à agir dans la société. Elle veut encourager l'engagement personnel, en particulier face à des idéologies qui apparaissent comme concurrentes. Et en particulier, on consacre une partie à la concurrence du communisme, qui est une idéologie politique, bien sûr, mais on peut dire politico-religieuse. Et donc, c'est face à ces défis que l'Église réformée de France va essayer d'établir une stratégie claire de présence au monde. C'est aussi pour ça qu'on a choisi donc, ce sous-titre à notre ouvrage. D'accord. Elle ne fait pas forcément toujours l'unanimité, peut-être, cette politique de l'engagement ou ce message de l'engagement, parce qu'il y a des gens comme Jacques Ellul qui vont se montrer assez critiques vis-à-vis de ces orientations, qui tendent des fois vers comme une politisation du message de l'Église. Euh, donc, il y a aussi les années 60 qui correspondent peut-être à un changement de génération. Vous dites dans le livre que les années 60, il y a un changement de génération. Il y a aussi la fin d'une théologie qui a été très importante pendant la guerre et puis l'immédiate après-guerre, qui est celle de Karl Barth. Donc, associé à ce message de l'engagement, à ces morales de l'engagement, il y a aussi voilà, des changements au niveau de la théologie. Il y a une génération qui passe, le barthisme décline. C'est quoi le message de l'ERF dans les années 60, 70? Quelles sont là où les théologies qui prennent le relais euh, dans l'Église? Ah oui, c'est pour ça on a choisi donc cette expression de vin glorieuse, parce qu'il s'agit vraiment d'une période de fort bouillonnement. C'est bouillonnement théologique, avec l'effacement, bien sûr, la sortie, en quelque sorte, c'est pas l'effacement, mais une sorte de sortie du barthisme qui régnait jusque-là de manière très importante, et avec le développement de nouvelles théologies, en particulier ce qu'on appelle des théologies du monde, avec une multiplication aussi des approches exégétiques, avec véritablement l'idée qu'il faut renouveler à la fois la théologie, mais aussi le discours des églises. Pour ça que l'Église réformée de France essaye de s'adapter aux questions de société qui se posent.
en particulier dans les années 60, c'est la période d'évolution des mœurs au sens large. Les questions se posent bien sûr, la législation du mariage, du divorce est en train d'évoluer, la législation de la famille est en train d'évoluer, et donc l'Église réformée de France essaye de se saisir de cette question pour aider à penser théologiquement, que peut-on dire, quel discours une Église peut-elle tenir sur l'éthique familiale, l'éthique sexuelle, quel discours l'Église peut-elle tenir sur les changements de la société, qui est une société de consommation qui se développe. Alors, les chrétiens doivent-ils accepter cette société de consommation, ou ont-ils un discours à faire valoir? Et c'est justement cette réflexion très importante qui fait que l'Église réformée de France apparaît pour nous, dans cette évolution là, sur le XXe siècle, comme étant probablement là, à l'apogée à la fois de son dynamisme interne et puis de son rayonnement extérieur. C'est aussi une époque très importante de relation avec l'Église catholique. On peut parler de véritable explosion du dialogue œcuménique. Donc ça aussi, c'est très important, à la fois pour les protestants, puisque le protestantisme étant ultra minoritaire, évidemment, il a souvent un complexe vis-à-vis de la grande Église catholique. Et c'est aussi un rééquilibrage qui est très intéressant, puisque l'Église catholique recherche vraiment ce dialogue avec les protestants. Donc on est vraiment sur une période de fort bouillonnement et de grandes évolutions, les grandes évolutions de la société auxquelles participe aussi l'Église réformée de France. Oui, donc vous notez bien dans le livre que ce rapport à la théologie évolue aussi sous l'influence des sciences humaines, beaucoup, et un recentrement peut-être des grandes synthèses théologiques vers un discours plus éthique, plus tourné vers l'éthique, vers les morales de l'engagement. Et j'aurais bien aimé qu'on développe un tout petit peu le rapport avec l'Église catholique et l'œcuménisme, parce que c'est, je trouve, un des grands apports du livre de souvent mettre en regard l'évolution du protestantisme et celle du catholicisme. Il y a souvent des comparaisons et des relations qui sont faites. Concrètement, en fait, comment se développe l'œcuménisme entre protestants et catholiques pendant cette période? Parce que si mes souvenirs sont bons, par exemple, l'Église catholique ne fait pas partie du Conseil œcuménique des Églises, et pourtant il y a des rapprochements concrets qui semblent s'opérer. Est-ce qu'il y a différents niveaux d'œcuménisme? Comment est-ce que ça se passe, vraiment la pratique en fait œcuménique? Alors, si je peux me permettre de le remettre en perspective, en fait, l'Église réformée de France, elle a connu, pour dire, deux phases d'œcuménisme. La première, c'est l'œcuménisme entre protestants. Et là, l'Église réformée de France participe pleinement à cet écuménisme entre protestants. On pourrait dire même qu'elle naît en 1938 de ce rapprochement entre des courants protestants. Alors, c'est à la fois un œcuménisme entre protestants sur le sol français, mais c'est aussi un œcuménisme protestant au point de vue international, puisque l'Église réformée de France participe à la création du Conseil œcuménique des Églises, qui est mis en place en fait juste avant la Seconde Guerre mondiale, et qui va bien sûr fonctionner véritablement après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce mouvement d'ouverture, c'est vraiment un mouvement très caractéristique de l'histoire de l'Église réformée de France, et ça va se concrétiser vis-à-vis de l'Église catholique dans les années 60, au moment où l'Église catholique aborde elle-même sa propre révolution, son ouverture vers les autres églises. Comme tu l'as dit, donc l'Église catholique n'avait pas participé à la création du Conseil œcuménique des Églises, et il faut attendre en fait le Concile Vatican II pour voir cette ouverture vers les autres confessions chrétiennes. Et alors pour le protestantisme français, ça va se traduire de différentes manières avec un dialogue œcuménique à différents niveaux. Un dialogue bien sûr théologique,
Donc, on peut citer là le groupe des Dombes, rencontre entre théologiens, qui existait déjà depuis quelques années, mais qui là va donner toute son ampleur. C'est un dialogue, bien sûr, au point de vue, on peut dire, à différentes échelles, un dialogue entre institutions, et on va mettre en place des endroits de rencontre, diocésain, régional, paroissial. C'est bien sûr un dialogue aussi au niveau pastoral, entre prêtres et pasteurs, et c'est un dialogue œcuménique aussi du quotidien, entre les fidèles, au sein même des familles, puisque évidemment se développe sur tout le XXe siècle la présence des couples mixtes protestants-catholiques. Et donc on a vraiment un foisonnement œcuménique, mais qui pose des problèmes parce que chacun de ces niveaux, bien sûr, n'obéit pas aux mêmes logiques. Les fidèles veulent parfois une association, un travail en commun dans des associations, dans des paroisses, et ne comprennent pas toujours quels sont les enjeux théologiques. Quel est le problème de partage d'une Eucharistie? Évidemment, au point de vue des institutions ou au point de vue des théologiens, là aussi, le dialogue se pose de manière différente. Et donc, on pourrait dire, on a vraiment un bouillonnement de l'œcuménisme, mais à des échelles différentes, avec des enjeux différents. Et c'est ça aussi qui suscite à la fois un immense enthousiasme et qui va aussi décevoir cet enthousiasme dans les années 80. Puisque certains vont penser que l'on ne va pas assez loin, alors que les avancées sont extrêmement importantes, des dossiers, des travaux théologiques, des documents communs sont mis en place, des institutions de dialogue sont mises en place, mais comme l'objectif final, en quelque sorte, n'est pas clair, est-ce qu'il s'agit d'une réunification complète et quelle forme cette réunification devrait-elle avoir? Finalement, ce très fort dialogue œcuménique des années 60 et 70 va en quelque sorte décevoir, puisqu'on n'en aperçoit pas la fin, on n'en aperçoit pas l'objectif ultime. Et donc, c'est une période, vous voyez, qui est extrêmement riche, avec parfois, on pourrait dire, des avancées extrêmement importantes et des malentendus, bien sûr, qui sont portés par ces avancées. Peut-être une dernière question avant de laisser la parole. On va s'acheminer vers la situation plus contemporaine de la crise peut-être des effectifs traversés par l'Église réformée de France depuis les années 80, la crise aussi des vocations pastorales. Quelle est la situation sociologique et puis la vitalité de l'Église réformée de France dans les dernières décennies de son existence? Quelles sont les crises qu'elle traverse et comment est-ce qu'elle essaye d'y remédier? Vous parlez d'un effritement voilà, du contingent des fidèles et surtout des crises pastorales. Pourquoi est-ce qu'il y a une crise de la vocation pastorale, plus particulièrement dans cette période? Alors, on a essayé de mettre en perspective et puis essayer de comprendre aussi ces difficultés qui apparaissent depuis les années 80, après les 20 glorieuses de l'Église réformée de France. Alors, il y a les choses qui sont finalement les plus simples à appréhender. C'est à travers le malaise des pasteurs, par exemple, la difficulté du ministère pastoral. Et là, les enquêtes, les témoignages permettent de clairement voir cette question. Finalement, le ministère paroissial a montré ses limites. On a envie de changer, d'adapter les structures. Et c'est comme ça que l'Église réformée de France va créer de nouvelles structures, ce qu'elle va appeler les centres de rencontre et recherche, qui sont des endroits de dialogue avec la société. Donc, les pasteurs vont aussi avoir l'impression que leur profession est difficile à assumer dans une société qui évolue, qui est touchée par la sécularisation et où le pasteur finalement est moins considéré, peut-être moins bien identifié.
Le rôle même du pasteur dans les églises n'est pas toujours, est peut-être moins facile. On demande au pasteur un peu de tout faire, d'avoir toutes les casquettes, toutes les compétences. Et donc, le ministère pastoral a ses propres difficultés. Et on voit donc très bien comment les pasteurs manifestent cette difficulté. On voit des sorties du ministère pastoral. Et ça, finalement, c'est assez facile à identifier puisque l'on peut compter le nombre de pasteurs et que le nombre de pasteurs diminue sur cette période-là. Ça s'ajoute bien sûr à une toile de fond qui est plus large, c'est aussi une sorte de baisse des effectifs globales de l'Église réformée de France. Et alors là, c'est plus difficile à comprendre parce qu'en général, les fidèles partent sur la pointe des pieds et donc ne disent pas ce qui ne va pas. Et donc là, il faut essayer d'interpréter les signes que l'on a, les documents, les sources que l'on a. Et, et ça se comprend aussi donc dans un mouvement de concurrence, en particulier de développement depuis les années 1980 des églises évangéliques. Et donc tous ces éléments-là font que, bien sûr, on a l'impression voilà, que l'Église réformée de France a de plus en plus de difficultés, alors que les églises évangéliques, elles, se développent. Donc c'est souvent difficile, bien sûr, à interpréter, parce qu'on peut dire que le protestantisme en France se porte très bien sur ces dernières décennies. D'après même les différents sondages que l'on a, le nombre de protestants augmente en France. Et pourtant, on voit des difficultés de l'Église réformée de France. Alors, quelles peuvent être les difficultés qui poussent des fidèles à s'éloigner? Il y a bien sûr des défis internes que peut-être l'Église réformée de France a eu du mal à appréhender. On souligne aussi le fait que la logique d'engagement dans la société qu'a encouragé l'Église réformée de France a pu aussi pousser un certain nombre de fidèles à s'engager uniquement dans la société. Et c'est vrai que c'est toujours difficile d'articuler un engagement dans la société au nom des convictions chrétiennes et de le faire en lien avec une appartenance, avec une militance d'église. Et donc on a parfois l'impression que voilà, l'engagement qui a été encouragé a poussé, peut-être malgré lui, vers la sortie. Et puis la politisation aussi, ou plutôt le sentiment d'un certain nombre de fidèles que l'Église réformée de France était peut-être trop politisée dans les années 70. Il y a en particulier, on sait qu'il y a un document qui a fait beaucoup réagir au début des années 70, c'est le document Église et pouvoir, qui a été souvent, bon, bien sûr, très mal interprété, mais interprété comme une prise de position officielle de l'Église réformée de France pour une remise en cause du capitalisme. Et donc, on a aussi des documents qui, parfois, sont mal interprétés, des positions dont on a l'impression qu'elles sont unilatérales, et qui posent question pour des fidèles qui n'ont pas l'habitude que l'Église réformée de France, que le protestantisme parle avec une sorte de magistère. Et c'est vrai, alors ça, pour cela, on s'appuie sur un certain nombre de témoignages qui demandent, parfois un peu maladroitement, voilà, que l'Église réformée de France prenne moins position sur le terrain politique. Et donc tous ces éléments-là, dans une société qui change évidemment énormément, font que on a l'impression voilà, d'une sorte de crise de l'Église réformée de France. C'est ce que l'on a appelé voilà, la crise des années 80 et 90. D'accord. Écoute, merci. Je pense qu'il doit y avoir un certain nombre de questions. Il y a quand même pas mal d'aspects qu'on n'a pas abordés parce que voilà, on ne peut pas tout voir maintenant. Donc je laisse la parole au public. N'hésitez pas. Donc il y a possibilité de poser les questions oralement, de les mettre peut-être aussi sur la messagerie chat. Voilà, pour ceux qui le souhaitent. Donc je vous invite à prendre la parole. Je ne sais pas comment on peut libérer la parole.
Alors, tous les micros avaient été coupés pour l'enregistrement, mais il vous suffit chacun de remettre votre micro. Vous avez la possibilité de le faire. Moi, j'en ai peut-être une qui concerne les perspectives, peut-être, qui sont abordées à la fin du livre. Il y a une expression que j'ai trouvée assez forte sur le mode interrogatif, mais est-ce que la réunification avec les luthériens est une union cache-misère? Ça pose un peu la question, voilà, du sens de cette réunification. Pourquoi vous avez utilisé voilà, cette expression? On a utilisé cette expression, elle nous a semblé intéressante pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a, c'est vrai, souvent, on pourrait dire, une sorte de mystique de l'unité. C'est-à-dire que l'unité est forcément positive et dynamique. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que, d'un point de vue historique, l'unité, le mouvement d'union ou la division, parce que c'est vraiment une dialectique qui parcourt tout l'ouvrage, la dialectique de l'unité et de la division. En fait, elles peuvent être interprétées toujours de deux manières. La division peut être aussi un élément de dynamisme, comme elle peut être aussi un élément d'affaiblissement. Et l'union également peut être un élément de dynamisme. C'est vraiment ça le cas de 1938, là-dessus, il n'y a aucun doute. Par contre, l'union de 2013 est peut-être plus difficile à interpréter. Est-ce qu'il s'agit véritablement d'une dynamique qui est ainsi créée, ou est-ce que ce sont deux églises qui sont affaiblies, qui se sentent concurrencées par le monde évangélique et qui du coup essayent de se rapprocher pour peser davantage face à des églises évangéliques qui apparaissent comme très conquérantes. Voilà. Alors c'est pour ça on avait mis cette interrogation union cache-misère, qui se comprend aussi, puisque dans le paragraphe suivant, on met ça en balance avec des signes de renouveau. Donc c'est aussi la difficulté pour un historien, en fait, d'interpréter des signes, des éléments, voilà, cette dynamique finalement que représente-t-elle? C'est la question qu'on voulait poser. Alors oui, je vois qu'il y a une question. Je peux Oui, intervenir là-dessus. bien sûr. Voilà. Je voudrais relier par rapport à ce que vous avez développé sur le... D'abord, un grand merci pour cet ouvrage qui finalement comble un vide énorme et qui permet de discuter. Mais moi, il me semble que par rapport aux questions que vous posiez au début, quand on lit les discours de Buckner en 36, 35, etc., l'évangélisation, le moyen de l'évangélisation, c'est déjà l'unité. Il faut faire l'unité contre le monde qui se sécularise parce qu'on est trop faible. Il faut faire l'unité contre l'Église catholique qui nous mangera. C'est au fond, il me semble-t-il, l'argument principal qui est développé dans ces discours pour pousser à la création de l'Église réformée de France en 1938. Or, il me semble qu'il y a là une espèce de déception et on va avoir dans les années 50-60 un basculement, c'est-à-dire que au lieu d'être contre l'Église catholique, se défendre ensemble contre l'Église, on va essayer de faire une alliance avec tous les éléments que vous avez soulignés. Il y a eu, je crois, un basculement assez difficile parce que, comment dire, il a été ressenti, vous l'avez bien dit, de façon différente dans les différentes couches de la population de l'Église. L'écuménisme, de ce point de vue, a eu un grand succès parce qu'on a cru qu'on allait pouvoir créer une force idéologique forte dans ce monde. Et en même temps, il s'est vite effondré parce que le succès de cet écuménisme a fait qu'il devenait inutile. Il n'y avait plus de problème pour se marier avec quelqu'un d'une autre religion, plus d'exclusion. Pourquoi? Enfin, je veux dire, on a vu les groupes écuméniques se déliter à vitesse grand V, plus personne n'était intéressé. Et alors, pour reprendre la dernière question sur l'unité luthéro-réformée, là, je veux donner un témoignage personnel. Je ne sais pas comment, il faudrait y réfléchir avec retard, mais quand j'ai été élu président du Conseil national, je ne pensais pas du tout qu'une de mes tâches essentielles serait de préparer cette unité luthéro-réformée. Et ça a été, comment dire, une espèce de
de bousculade qui est sortie de vœux des synodes, des gens disant « mais comment ça se fait que ce ne soit pas fait encore », etc., qui a poussé à avancer, quitte à, quelquefois, je dirais, je vous l'ai écrit, emboliser le travail des synodes qui voulaient se consacrer à autre chose. Ça a été quelque chose d'évidence, mais qui, dans notre système français, qui est très juridique, très administratif, a été très lourd. Ça a duré quand même 10 ans pour faire tous les allers-retours nécessaires, des consultations, etc. Ça a créé une certaine dynamique interne à la vie de l'Église dans la mesure où les gens ont repris conscience de ce que c'était que leur Église. Par exemple, on a vu une espèce de montée sur l'envie d'écrire une confession de foi, chose à laquelle on avait au départ résisté en disant une confession de foi, ça s'écrit dans l'histoire, quand on a quelque chose à dire. Donc, il y a eu une espèce de dynamique interne, mais qui n'a, à mon avis, rien touché à l'extérieur, effectivement. Et c'est vrai que ça, là, vos remarques sont extrêmement intéressantes parce que si on compare avec 1938, c'est vrai qu'on pourrait dire que les fidèles voyaient les inconvénients des querelles, et puisque en particulier, et bien sûr ça dépend des régions, mais dans de nombreuses régions, et en particulier dans les régions très protestantes, on pouvait avoir plusieurs chapelles. Et donc, on voyait bien pourquoi est-ce qu'on allait à l'église libre, à l'église méthodiste, à l'église réformée, et pourquoi est-ce qu'on en avait autant, parfois dans des petits villages. Et donc, c'est vrai qu'on a vu l'intérêt aussi de cette réunification, alors que là, la question avec les luthériens se pose évidemment dans des termes tout à fait différents, puisque la géographie est extrêmement différente, hormis l'Alsace, bien sûr, mais sinon la géographie luthéro-réformée, voilà, au point de vue, c'est vrai, des dynamiques paroissiales, les géographies n'étaient pas en concurrence, Sauf Paris. sauf à Paris, bien sûr. Voilà, mais on a finalement Paris ou l'Alsace, voilà les régions où on pouvait avoir. Mais sinon, les luthériens, bien sûr, allaient tout naturellement dans les paroisses réformées, comme les réformés allaient tout naturellement dans les paroisses luthériennes lorsqu'ils déménageaient et qu'ils trouvaient, qu'ils découvraient quelle était la paroisse près de chez eux. Donc c'est vrai que là, on a aussi une différence très importante par rapport à 1938. C'est pour ça qu'il est aussi intéressant de les mettre en perspective. Alors, on a plusieurs questions. Alors, je vois là une question. Qu'en est-il des mouvements de jeunesse et de mai 68 dans ce panorama historique? Alors, les mouvements de jeunesse, nous en parlons parce que ça a été bien sûr un élément extrêmement important dans la vie des églises. Les mouvements de jeunesse ont longtemps servi de cadre pour la formation de la jeunesse protestante et en particulier aussi des futures élites de l'Église réformée. Et les mouvements de jeunesse vont connaître une crise extrêmement importante dans les années 60, un peu les précurseurs de cette crise très importante de mai 68. Par rapport au mouvement de jeunesse, c'est intéressant, on a souvent l'impression que la révolution commence en mai 68, alors que la crise des mouvements de jeunesse montre que la contestation, en fait, elle monte déjà dans les années 60. Et la crise des mouvements de jeunesse, la crise de la Fédé étudiante, éclate bien avant 68. En particulier, on parle d'un scandale en 1963. Et c'est ça qui va là marquer une rupture et un véritable effondrement des mouvements de jeunesse. Et l'Église réformée va avoir des difficultés à se positionner par rapport à ces mouvements de jeunesse. On pourrait dire que c'est vrai que c'est vraiment un problème, on pourrait dire, d'articulation. Les mouvements, mais ce n'est pas seulement pour les mouvements de jeunesse, c'est vrai aussi pour les associations, les œuvres. Comment établir des liens avec l'Église? Au XIXe siècle, ces œuvres étaient en général à côté des églises, et l'Église réformée de France a justement voulu créer davantage de liens avec les œuvres et les mouvements. En particulier, c'est pour ça qu'elle avait englobé en 1938
la Société centrale d'évangélisation, pour bien montrer que c'est une œuvre qui faisait partie de manière claire de la mission de l'Église. Donc elle a été clairement intégrée dans le périmètre de l'Église réformée de France. Alors que cette question va ressurgir justement dans les années 60 à l'occasion de cette crise des mouvements de jeunesse, les mouvements de jeunesse voulant s'émanciper en quelque sorte d'une tutelle de l'Église. Et donc on va avoir là des décennies où les mouvements vont avoir, certains mouvements vont avoir tendance à rompre les liens dans une forme de sécularisation. Et c'est aussi très vrai pour les œuvres. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre est protestante? Est-ce que c'est simplement le fait qu'il y a des protestants à l'intérieur? Donc, certaines œuvres vont se séculariser dans les années 60 et 70 en ne gardant qu'un lien, on pourrait dire, affectif ou historique avec le protestantisme. Et l'Église réformée a parfois des difficultés à se positionner par rapport à ces œuvres. Là aussi, c'est une question donc, qui est extrêmement intéressante et qui révèle ces clivages de positionnement. Alors, je vois, oui, à Lyon, il existe encore un temple luthérien. Je lis les questions dans le chat. Quasi désaffecté, il est vrai aujourd'hui. Il n'y eut donc pas que Paris et le Grand Est avant la création de l'Église protestante unie de France en 2013. Oui, bien sûr. Non, ce qu'on voulait simplement dire, c'est que voilà, le temple luthérien de Lyon fait partie de l'Église protestante unie. Voilà. Au point de vue numérique, bien sûr, là, on a tendance à généraliser. Et au point de vue numérique, bien sûr, les forces luthériennes étaient surtout, bien sûr, à Paris et dans l'Est. Mais il ne faut pas oublier Lyon. Il y a aussi un temple à Nice, non? Oui. Voilà. Sur la question de la diminution des effectifs, est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Lorsque j'étais président de la région Centrale-Pôle, j'ai fait faire quelques enquêtes avec Pierre Bréchon et j'étais arrivé à l'époque, enfin ça date déjà d'il y a 20 ans, à un résultat assez intéressant, c'est qu'effectivement, le nombre de membres recensés diminuait extrêmement rapidement, c'était de l'ordre de 1% par an. Par contre, on voyait que le nombre de membres participant réellement à la vie de l'Église, lui, augmentait. Paradoxalement, il y avait en 1980 plus de participants à la Sainte-Seine qu'en 1960, alors qu'il y avait beaucoup moins de membres. Et là, il y a une espèce, je crois, de phénomène à étudier qui est une espèce de transformation de l'Église réformée, qui n'est pas devenue une Église de confession, mais qui n'est plus une église populaire au sens classique du terme, qui est une église un peu de choix. Il faut quand même choisir pour y aller, pour participer. Il faut avoir une certaine conviction, il faut avoir un certain engagement. Et je constate que dans beaucoup d'endroits, quand on regarde les activités des paroisses, au fond, il y a beaucoup plus de gens qui sont actifs qu'il n'y en avait autrefois. Et les paroisses qui autrefois étaient quelquefois des paroisses d'auditoire, on allait écouter le pasteur. Et puis il y avait les œuvres, comme vous avez dit, qui avaient lieu souvent à l'extérieur, dans d'autres mouvements, deviennent des paroisses d'activité militante. Et cette étude-là transforme un peu aussi l'image, à la fois fait de l'unité, mais à la fois écarte aussi ceux qui n'entrent pas dans ce modèle-là. Oui, tout à fait. Ça, c'est une question qui est très importante pour les historiens. C'est comment est-ce qu'on compte le nombre de fidèles. Et pendant très longtemps, les historiens et sociologues ont été un peu embêtés vis-à-vis de cette question, parce qu'on ne compte pas évidemment la même chose. Dans l'Église catholique, on a compté pendant longtemps les pascalisants, ceux qui participaient à la messe de Pâques. Dans le protestantisme, comme il n'y a pas d'obligation de participation, c'était difficile de faire la même chose. On a longtemps compté le nombre de fidèles. Mais qu'est-ce que c'est qu'un fidèle? La définition n'est pas la même dans une église luthéro-réformée ou dans une église évangélique.
Est-ce que l'on va compter voilà, le nombre de familles connues, le nombre de foyers connus? Est-ce que l'on compte le nombre de participants, de foyers cotisants? Est-ce que l'on compte le nombre de membres électeurs dans une association cultuelle? Et donc, c'est vrai que on pourrait dire que le nombre global de familles connues, celui-là a bien sûr tendance à diminuer. Par contre, c'est l'un des chiffres là, que l'on citait dans le livre, et M. Manoël vient de le rappeler, le nombre de foyers cotisants, celui-là ne diminue pas pour autant de la même manière. Donc, ça permet de répondre, enfin, en tout cas d'essayer de répondre à une question de Didier Vallée. Je lis la question. Si l'histoire permet de connaître le passé, de comprendre le présent, et si elle ne permet pas de prédire l'avenir, bien sûr, elle le nourrit de sa représentation, quel sera, d'après vos observations, l'avenir du protestantisme luthéro-réformé en France face au dynamisme évangélique, qu'il soit classique, pentecôtiste et charismatique? Alors c'est sûr que l'interprétation la plus simple, voilà, c'est de montrer les différences de courbes. La courbe du nombre de fidèles dans l'Église réformée de France étant en baisse, la courbe du nombre de pasteurs étant en baisse, et de l'autre côté, on peut montrer que du côté des évangéliques, la courbe des fidèles est en progression, la courbe des pasteurs est en progression, la courbe du nombre de lieux de culte est en progression. Donc, évidemment, ça c'est une première observation. Et d'ailleurs, le dernier sondage qui est paru, dont Réforme s'est fait l'écho, il y a ce mois-ci, au début du mois ou à la fin du mois de mars, c'est de dire que désormais, les protestants évangéliques représentent 54% des protestants en France. Donc ça, c'est évidemment là une évolution très nette. Après, pour prédire les évolutions, ça c'est sûr, c'est pas le rôle de l'historien. Simplement, on peut peut-être aussi questionner ce dynamisme évangélique. Bien sûr, il influence l'Église réformée. Il faudrait parler bien sûr maintenant de l'Église protestante unie. Il l'influence. Donc l'Église protestante unie se transforme elle-même, à la fois bien sûr en raison de ses propres dynamiques, mais aussi en raison de l'attrait, de cette sensibilité évangélique qui se développe et qui gagne du terrain et qu'on imite, bien sûr. Il y a aussi, il ne faut pas sous-estimer aussi les passerelles qui existent entre les différents courants. Très souvent, on a tendance à voir ces différentes églises comme des mondes étanches. Alors bien sûr, ils sont souvent étanches au point de vue des relations institutionnelles, elles sont parfois compliquées. On a créé des fédérations différentes. La Fédération protestante de France d'un côté, le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France de l'autre. Mais lorsqu'on regarde plus précisément, on s'aperçoit qu'il y a des églises qui sont membres des deux grandes fédérations. Donc il y a des églises qui font le pont. Il y a des relations, il y a bien sûr des fidèles aussi qui traversent les frontières. Donc les frontières ne sont pas toujours aussi évidentes. On a des circulations qui existent et qui sont bien sûr très difficiles à appréhender. Et puis le monde évangélique lui-même évolue. Le sociologue Jean-Paul Villem a montré comment certains évangéliques s'éloignaient de la dimension protestante aussi, ou ne revendiquaient plus forcément leur identité protestante. Et donc par rapport à ce dynamisme évangélique, s'il y a, Jean-Paul Villem, lors du dernier colloque organisé en novembre 2019 par la Fédération protestante de France, soulignait cette possible évolution du monde évangélique qui pourrait se fracturer lui-même entre des évangéliques qui se revendiquent comme protestants et des évangéliques qui se revendiquent tout simplement comme chrétiens et qui ne veulent pas spécialement de relations avec les protestants. Et donc on pourrait avoir là aussi un paysage qui se recompose. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment affaire là à une matière très vivante. Et c'est ce qui explique aussi le nombre de travaux, de publications. Le protestantisme, on pourrait dire, n'a jamais été aussi intéressant, à la fois pour les chercheurs et pour les médias, parce que justement, il
c'est un monde extrêmement vivant. On a le temps pour une dernière question, peut-être. Oui, j'aimerais intervenir d'abord pour saluer l'ouvrage et vous remercier, Pierre-Yves. C'est vraiment un travail tout à fait impressionnant, moi qui m'a impressionné, et très utile parce que ça permet de resituer l'histoire de cette Église à la fois dans la perspective longue, historique du 19e siècle. Et voilà, et puis ça resitue beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui concerne, bien sûr, la place et le rôle des femmes, hein, qui occupe une place importante dans votre travail. Tout le passage, bien sûr, sur les centres de recherche et de rencontres, toute la question et la problématique de la présence au monde. Voilà. Et sur notre site, on a publié deux textes, notamment un texte de Jean-Daniel Roch qu'on peut retrouver sur le site de l'Amicale des pasteurs à la retraite. Et Jean-Daniel, justement, faisait écho à ce thème de cache-misère dont on a parlé tout à l'heure. Et lui, il faisait écho, référence à ce thème du cache-misère pour dire qu'il manquait peut-être dans votre prise en compte, dans votre travail, tout ce qui a été fait au niveau de l'ERF en matière de clarification sur le plan financier et de plus grande distribution des ressources matérielles. Hein. Et tout cela, ça a été un travail. Et si je comprends bien Jean-Daniel, qui a été, lui, très impliqué, très engagé dans ce travail, mais il y a aussi une dimension théologique dans ce travail-là. Hein. Ce n'était pas seulement de la clarification technique, c'était aussi quelque chose de l'ordre, oui, du spirituel et du théologique. Et puis alors, dans le deuxième texte que j'ai moi-même commis, on a eu l'occasion de converser à ce sujet à travers les mails. Je trouvais qu'effectivement, il y avait tout un passage très intéressant sur l'articulation entre l'Église réformée et le vaste monde et son engagement avec l'extérieur, et notamment le chapitre sur l'Algérie est passionnant. Moi, j'ai trouvé des choses que je connaissais peu, enfin, etc. C'est passionnant. Mais en même temps, j'ai trouvé que votre traitement de l'engagement de l'ERF dans la création d'un modèle comme celui de la CEVA, de la Communauté évangélique d'action apostolique, et tout ce que cela signifie sur le plan de la mutation du modèle missionnaire de type société des missions, avait été traité de façon trop rapide, à mon sens, à mon goût, bien sûr, et j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais parce que c'est vrai que l'impact de l'ERF sur le monde œcuménique à travers la création de la CEVA et la transformation de la société des missions a été quelque chose de phénoménal, phénoménal. Et donc là, il y a eu une façon de faire vivre un témoignage venu de l'ERF de façon assez extraordinaire. Donc voilà les quelques remarques que je voulais vous apporter, mais encore une fois, merci pour ce travail. Merci pour ces remarques qui sont tout à fait légitimes. Hein. Le travail des historiens est un travail de construction, bien sûr, qui se fait à la fois à partir de nos recherches, mais aussi des travaux qui existent. Et alors là, peut-être pour parler un peu, pour mettre en perspective notre travail avec Anne Dollfus,
nous avons nous avons été confrontés à deux difficultés majeures, on pourrait dire. D'abord, le fait qu'il y avait très peu d'études sur l'Église réformée de France, ou alors certaines périodes étaient peut-être mieux connues que d'autres, avaient été déjà explorées par les historiens, évidemment la Seconde Guerre mondiale, la querelle, les querelles liées à 1938, et en particulier la division avec les églises réformées évangéliques indépendantes. Celles-là, elles avaient été déjà étudiées. Donc, il y avait un certain nombre d'études qui existaient, mais finalement très peu d'études sur ces différents aspects de l'histoire de l'Église réformée de France. Et du coup, face à ce manque d'études, évidemment, il nous fallait essayer de tout traiter, ce que nous avons essayé de faire, parce que c'est une histoire tellement riche que nous avons voulu vraiment l'embrasser en entier. Et du coup, la deuxième difficulté majeure, c'était de pouvoir brasser toutes ces sources. Et essayer bien sûr de partir, puisque l'historien travaille à partir des sources, donc il faut toujours revenir aux documents qui nous permettent d'avancer, de soulever, de construire nos connaissances. Donc ça a été bien sûr les travaux des synodes, les rapports, toute la documentation officielle produite, mais aussi les articles dans les revues ou dans la presse, les témoignages, les biographies, les autobiographies aussi qui ont pu être écrites. Et tout cela donnait un travail d'ampleur et il nous a fallu à certains moments couper parce qu'on a aussi affaire à des contraintes matérielles, c'est-à-dire qu'un livre ne peut pas dépasser une certaine taille. Et déjà, là, notre éditeur a été particulièrement compréhensif, puisqu'on a un livre de 400 pages. J'en profite pour remercier notre éditeur et surtout le directeur de collection, le professeur Mathieu Arnold, qui est un luthérien et qui était d'autant plus heureux d'accueillir dans sa collection un livre sur l'histoire de l'Église réformée de France. Ce qui fait que, bien sûr, c'est un livre qui mérite d'être complété, à la fois sur un certain nombre d'aspects, mais aussi probablement sur un certain nombre d'interprétations, parce que nous avons manqué de sources, manqué parfois de témoignages, manqué aussi parfois de mise en perspective. Est-ce que on a échangé donc, au sujet de la création de la CEVA. C'est vrai que autant on avait bien travaillé sur la question de la transformation de la CEVA, liée à la décolonisation, et ça, on a essayé de le mettre en perspective, autant on n'a pas travaillé suffisamment sur la mise en place de la CEVA et les transformations à partir de la naissance de la CEVA. Et là, vous avez raison, je prends note de l'importance, le modèle finalement qu'a créé l'Église réformée de France ici. Donc ce sont autant de choses qui sont extrêmement riches. C'est aussi l'intérêt de ces rencontres, c'est d'avoir ces échanges, d'avoir donc des points de vue, en particulier parce que c'est une histoire qui est encore toute vivante. On a la chance d'avoir beaucoup de témoins de cette histoire. Moi qui ai travaillé d'abord beaucoup sur le 19e siècle, bien sûr, là on doit faire avec uniquement des sources écrites et les papiers qu'on peut retrouver, les documents. Alors qu'ici, on a affaire à une histoire qui est encore vivante, on a encore des acteurs, et c'est d'autant plus intéressant d'échanger avec eux, puisque l'historien a aussi du mal à accéder au-dessous de l'histoire, aux coulisses. Les synodes, bien sûr, produisent des rapports, produisent des décisions, mais parfois, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses, dans les échanges qui ne sont pas tous retranscrits. On a essayé d'interpréter parfois des décisions, l'abstention, le taux d'abstention est parfois très révélateur dans un synode, plus que l'approbation d'une décision. Et ça, bien sûr, on est mis sur la piste grâce à certains témoignages, grâce à des articles dans la presse. Et donc, c'est vraiment une construction qui est extrêmement intéressante à faire, mais qui demande bien sûr du temps. Et pour ça que tous les témoignages, tous les avis des acteurs là, sont reçus avec grand intérêt. Donc, je vous en remercie.
Tout à fait. Merci. Je propose qu'on se sépare ici. Je remercie encore vivement Pierre-Yves. Je vous rappelle donc que, bien sûr, vous trouverez son livre à la librairie Jean Calvin. Je vous rappelle bien sûr que les magasins restent ouverts malgré la situation. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous rappelle aussi que le site internet de vente en ligne fonctionne très bien, que voilà, faut pas vous priver de cet outil. Il y a beaucoup de choix, beaucoup de nouveautés en ce moment. En tant que libraire, je suis assez impressionné par l'ampleur et le nombre des sorties qui touchent à l'histoire du protestantisme dans tous ces domaines, une immense variété. Donc voilà, il y a un site avec un blog pour se tenir au courant de l'actualité littéraire qui tourne autour du protestantisme. Je vous présente rapidement deux petites choses. Donc, une autre page de l'histoire du protestantisme français qui vient d'être écrite par Patrick Cabanel et qui raconte l'histoire de la cause, cette œuvre protestante qui couvre aussi une large partie du XXe et début du XXIe siècle français, et un petit CD à faire connaître à 4 € qui s'appelle Au sein de la détresse, qui est un petit CD avec des textes bibliques et des cantiques pour voilà, des situations particulièrement difficiles ou douloureuses, mais à faire connaître aussi autour de vous, suivant les besoins. Voilà, merci et au plaisir de vous retrouver bientôt, j'espère. Au revoir. Est-ce que je peux faire un peu de pub?